Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis votre frère David Amba. Nous voulons parler de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons d'abord l'appeler lui-même afin que lui seul puisse venir travailler dans ce lieu et qu'il puisse nous bénir tous. Seigneur Dieu, notre Père, toi tu nous as dit que dans tout ce que nous devons faire en acte ou en parole, que nous puissions le faire au nom de Jésus-Christ. Voici maintenant nous voulons briser le pain de vie. Laisse que toi tu puisses écarter l'homme du chemin afin que ce ne soit pas l'homme qui va parler, mais que nous puissions dire ce qui est dans la parole, afin que c'est toi tu puisses travailler par l'homme. Bénis nous tous, bénis les oreilles de tes enfants qui vont nous écouter partout dans le monde. Nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous prenons dans le livre de Genèse, au chapitre 38, verset 12 jusqu'au verset 19, où il est dit: les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Jida, mourut. Lorsque Jida fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adilamite. On a informé Tamar et on lui dit: voici ton beau-père qui monte à Tima pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Nain sur le chemin de Tima, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Jida la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit: laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit: quel gage te donnerai-je? Elle dit: ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle s'éleva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le petit thème que nous allons essayer de développer aujourd'hui s'intitule « Qu'as-tu pour te défendre ?» Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as, ma sœur, toi qui m'écoutes maintenant, qui te permettra à te défendre? Il y a plusieurs situations qui peuvent t'arriver. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent surgir dans ta vie. Il y a plusieurs situations. Il y a la fin de ta course. Il y a les maladies qui vont venir. Il y a les attaques des sorciers. Il y a les attaques des envoûtements. Il y a les attaques des épidémies. Il y a les attaques du péché. Mais qu'as-tu pour te défendre? Ici, nous avons lu l'histoire de cette femme qui s'appelle Tamar. Or, dans l'histoire de la Bible, quand on parle d'une femme, la femme typifie toujours l'église. Or, une église, selon la parole de Dieu, ce sont les appelés à sortir. Vous sortez d'eux pour entrer à. C'est vous qui êtes l'église. C'est vous qui êtes le type de cette femme qu'on appelle Tamar. Et quand cette femme a perdu le premier mari, qui était le fils de ses pères, Jida, elle a perdu le second mari, qui était le fils de ses mêmes pères, Jida, sans produire un enfant. Or, la loi dit, selon la parole de Dieu, tout arbre qui ne produit pas de fruits doit être coupé et jeté dans la géhenne. Et elle devrait laisser une descendance, une postérité pour cette famille ici. Pour que l'aîné, le fils aîné qui était décédé, ces noms-là ne puissent pas être enterrés. D'où un de ses enfants devrait la marier pour susciter une génération. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme n'avait pas mis au monde. Les deux maris étaient décédés. Quand le troisième devrait la marier, la femme avait vu qu'elle était devenue grande. Et l'homme n'arrivait pas à les prendre en mariage. Parce qu'on était en train de mettre les obstacles. C'est pourquoi elle s'était déguisée. Elle s'est masquée. Elle a porté les habits comme étant une femme prostituée. Et quand elle s'est rendue au coin, Jida était en train de passer et elle l'a pris pour femme. Et pour la prendre, cette femme était sage. Cette femme était intelligente. Et elle a dit: tu veux me prendre? Tu veux que je sorte avec toi? Tu veux qu'on soit ensemble, qu'on puisse vivre? Mais qu'est-ce que tu vas me laisser comme preuve? Qu'est-ce que tu vas me donner pour que je sache? Et Jida l'a promis que je vais t'envoyer un chevreau de mon troupeau. C'était une promesse que celui-ci lui avait fait. Mais or,
Si il partait sans les laisser un signe, il pouvait même partir pour du bon et renier qu'il avait vécu avec cette femme Tamar. Mais Tamar a dit, tu ne peux pas me laisser comme cela. Tu dois me laisser quelque chose, un gage, une preuve qui va prouver réellement que tu reviendras encore, que tu m'enverras ces chevreaux. Et la Bible nous dit clairement que cet homme de Juda avait voulu chercher à demander à cette femme qu'est-ce qu'elle demanderait. Et la femme a dit à Juda, tu dois me laisser ton cordon. Non seulement ton cordon, tu dois me laisser ton cachet. Et non seulement ton cachet, tu dois me laisser ton bâton. Or, toutes ces choses qu'il avait demandé, que cette femme avait demandé, c'est ça même les emblèmes du pouvoir. C'est ça qui conduisait à cet homme de diriger son pays. C'est ça qui donnait le pouvoir à Juda. Mais à cause de l'amour qu'il avait à cette femme, il a pris tous ces biens-là. Juda a pris les cordons, Juda a pris les cachets, Juda a pris encore son bâton royal. Et il a donné ça à cette femme. Cette femme a gardé. Mais il s'est arrivé, quand vous allez lire en bas, cette femme était devenue enceinte. Mais selon la loi d'Israël, on devait les lapider. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Avant qu'on puisse lapider cette femme, on devrait lui poser la question. Cette grossesse que tu as eue, c'est de qui tu as eu cette grossesse? Et heureusement, si la femme n'avait pas un emblème, gloire à Dieu, si la femme n'avait pas un signe, qu'est-ce qui allait sauver cette femme? Et cette femme a dit, celui à qui appartiennent ces histoires, c'est celui qui est, gloire à Dieu, c'est celui qui est la personne qui m'a rendu enceinte. Et qu'est-ce que cette femme avait présenté? Elle avait présenté les cordons, elle avait présenté les cachets, elle avait présenté encore les bâtons. Et quand ils ont vu ça, ils ont compris que ces histoires appartenaient à Juda qui était le chef. C'est lui qui était le garant. Or, tous ces pouvoirs étaient redevenus entre les mains de cette femme qu'on appelle Tamar. Et à cet instant même, ce qui était la défense de Tamar était entre ses mains. Toi maintenant, quand il y a un problème, on t'incrimine, on cherche à t'étrangler la nuit, qu'est-ce qui va te sauver? Qu'est-ce qui va te défendre? Qu'est-ce qui est ta défense? Toi, l'épouse de Christ. Vous allez voir, il y avait David devant Goliath. Alors que Goliath était en train de malmener les enfants d'Israël. Goliath était en train de défier l'armée de l'Éternel. Mais David avait dit, comment vous pouvez laisser cet incirconcis de Goliath défier le peuple de Dieu? Moi, je vais couler la tête de ces Goliath. Et qu'est-ce qui avait permis à ce que David soit défendu? Ce n'était pas ce que le chef Saoul était en train de lui faire porter. Mais la défense de David était entre ses propres mains. Et quelle a été sa défense? C'était la lance que David avait. C'est au travers de ce que lui possédait, c'est ça qui lui avait permis afin qu'il puisse remporter la victoire sur cet homme de l'incirconcis de Goliath, les géants. Toi maintenant, quand le diable va t'arriver pour t'attaquer, quelle est ta défense? Qu'as-tu pour te défendre? C'est pourquoi nous voulons te dire que tu as une chose qui doit te défendre. Et cette chose-là ne se trouve nulle part ailleurs. De la même manière que cela était entre les mains de cette femme qu'on appelle Rahab. De la même manière que cela était entre les mains de cet homme qu'on appelle David. Toi aussi, tu as ta propre défense. La défense ne se trouve nulle part ailleurs. Tu as ta propre défense. C'est ce que nous allons t'annoncer aujourd'hui. Que tu as ta défense entre tes mains. Vous allez voir encore, il y avait un homme qu'on appelle Moïse. Moïse devrait aller faire sortir les enfants d'Israël en Égypte dans l'esclavagisme. Alors qu'il là, il y avait de l'armée. Là, il y avait toutes sortes de puissances. Mais Dieu lui a envoyé, va délivrer mon peuple. Va faire sortir mon peuple de l'esclavagisme de l'Égypte, de Pharaon. Mais quand il voulait partir, il a rencontré d'abord la colonne de feu dans les buissons ardents. Et quand il a rencontré la colonne de feu dans les buissons ardents, il a voulu chercher à savoir, quand j'irai, qu'est-ce qui va me défendre? Toi aussi, qu'est-ce qui va te défendre? Mais Dieu, par sa grâce, il a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Et ce que Moïse avait dans ses mains, c'était un bâton. Gloire à Dieu. Et ce que Moïse avait dans ses mains, c'était véritablement sa propre défense.
Et Dieu lui a dit, jette ces bâtons par terre. Et quand tu l'as jeté les bâtons par terre, cela était redevenu un serpent. Or, dans les camps d'Israël, les totems royaux, ce qui étaient les symboles de l'autorité de l'Israël, dans les camps d'Égypte, les symboles de l'Égypte, c'était un serpent. Et Dieu a voulu à ce que Dieu puisse se manifester au travers de ce que Moïse détenait. Et ce que Moïse détenait, c'était un bâton. C'est au travers de ces bâtons-là que Moïse a fait sortir les enfants d'Israël dans l'Égypte. Et qu'est-ce que signifient les bâtons de Moïse? C'était le type de la divinité suprême de Jésus-Christ. Mais quand Moïse est arrivé en Israël, en Égypte, il a voulu démontrer la puissance. Et il a jeté son bâton par terre. Gloire à Dieu. Et quand tu l'as jeté ce bâton par terre, les enfants, les gens qui étaient Jannes et Jambres, les deux fils, les serviteurs des pharaons ont jeté aussi leurs bâtons. C'était leur croyance. C'était leur défense. Mais Moïse avait aussi sa défense. Mais quand Moïse a jeté son bâton, c'est le bâton de Moïse qui a avalé les autres bâtons. C'est entré en lui. Et toi, quand tu as ta propre défense, c'est cette défense-là qui va avaler tes problèmes. C'est cette défense-là qui va combattre à ta place. Ça ne sera pas toi qui va combattre, mais c'est celui qui te défend qui combattra pour toi. Mais qui est ta défense? Et vous allez voir que les bâtons de Moïse, c'était le type du Seigneur Jésus-Christ, qui a avalé d'autres divinités. C'est pourquoi nous disons que la divinité suprême, parce qu'il y a de petites divinités, mais la divinité qui est au-dessus de toutes les divinités, c'est celle qu'on appelle la divinité suprême de Jésus-Christ. C'était la défense dans ces temps-là par représentation avec Moïse. C'est ce qui avait défendu Moïse. Et quand tu t'es retrouvé dans les 2 heures, les enfants d'Israël n'avaient pas de l'eau à boire. Mais Moïse devrait donner des solutions. Qu'est-ce qui devait défendre Moïse? C'était les bâtons que Moïse détenait. Et quand tu l'as frappé les bâtons, l'eau commençait à jaillir, l'eau commençait à sortir. C'était la défense pour Moïse. C'était la solution pour Moïse afin de répondre aux problèmes des enfants d'Israël. L'eau a commencé à jaillir. Il n'avait pas eu à creuser les trous pour avoir de l'eau, mais il avait prononcé la parole, il avait frappé, quoique l'erreur qu'il avait commis. Mais il avait donné la solution aux enfants d'Israël. La réponse, la défense de Moïse était entre ses mains. Et quand il s'est retrouvé devant la mer Rouge, il ne voyait pas une possibilité pour traverser le Jourdain, la mer Rouge. Mais Dieu, parce qu'il s'était révélé en lui, il avait la révélation que la solution était avec lui. Dieu, au travers de la colonne de feu qui est au-dessus de cet homme, il a regardé la mer par les yeux de la colère. Moïse a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé. La réponse de Moïse était entre ses mains. La défense de Moïse a été entre ses mains. C'est ce qui est arrivé aussi avec Josué. Josué a traversé le Jourdain à sec. C'est ce qui est arrivé avec Élie, les Tishibites. Il a frappé les manteaux. Le Jourdain s'est séparé. Et quand Élisée était de retour, connaissant ce qui était arrivé avec son prophète, lui aussi avait compris que ma défense est entre mes mains. Je ne dois pas attendre les secours. Les secours viennent de l'Éternel. Or, si tu as Dieu, tu es un fils de Dieu, tu as les secours en toi. Tu as la défense entre tes mains. Et quand tu l'as frappé le Jourdain, Élisée aussi est sorti. Il est passé à sec. Et toi, quelle est ta défense? Qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu as un problème? Qu'est-ce que tu vas te sauver? Et quand les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents, Dieu a dit à Moïse, ça ne sera pas moi qui dois descendre pour guérir les enfants d'Israël, mais c'est toi qui as la solution. Faites élever seulement un bâton, mets les serpents les signes de la guérison, et toute personne qui regardera sera sauvée. Or, les morsures du serpent, c'est le type du péché. Quand les gens sont frappés par le péché, ils doivent tourner les regards vers la croix de Jésus. C'est là où il emporta nos péchés. Il a porté tous nos châtiments. Il est devenu péché afin que toi tu reviennes saint. Qui as-tu pour te défendre? Maintenant, qu'est-ce que signifie les bâtons de Moïse? Qu'est-ce que signifie les 5 pierres qu'avait David pour écrouler Goliath? C'est ce que nous t'annonçons aujourd'hui. Que cette pierre-là, ces bâtons-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous t'annonçons maintenant même. Que toute situation qui va t'arriver, ta défense, ce n'est pas dans les fétiches. Parce que ces fétiches-là sont issus des arbres et des plantes.
Et ces plantes-là ont un créateur. Et le créateur de ces plantes-là, c'est Dieu lui-même. Parce que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ne prenez pas de l'eau pour commencer à asperger dans ta maison, pour croire que cela va te protéger. Parce que vous croyez qu'il y a des sous-marins, des mauvais esprits dans l'eau. Mais si tu appliques cette eau-là dans ta maison pour te défendre, c'est-à-dire que tu as appliqué aussi les mauvais esprits qui restent dans l'eau. Nous savons que les mauvais oiseaux, les mauvais esprits, ils touchent aussi les arbres. Comment un arbre peut être ta protection? Dieu ne se trouve nulle part. Dieu, c'est lui ta protection. Et Dieu est dans sa parole. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Maintenant, si le magicien utilise les fétiches, les gris-gris, ils prennent les feuilles, ils prennent les histoires, ils utilisent cela pour envoûter les gens. Mais qu'en est-il de toi qui es le créateur de ces choses que eux sont en train d'utiliser? Tu es plus qu'un magicien. Parce que tu es le plus grand magicien. C'est ça ta défense. C'est ce que nous t'annonçons. La parole de Dieu, c'est ça qui a créé toutes choses par elle. La magie, elle est venue en copie de la vraie chose, du vrai pouvoir de Dieu. Dieu est au-dessus de la magie. Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Dieu est au-dessus des envoûtements. Dieu est au-dessus de la maladie. Qu'est-ce que tu as pour te défendre? C'est pourquoi nous t'annonçons aujourd'hui qu'il y a une seule chose qui peut être ta défense. Et ta défense que nous t'annonçons n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui les 5 pierres que David avait utilisées. C'est lui le bâton de Moïse. Quand tu as Jésus, tu as tout ce qu'il faut pour te sauver. Tu as tout ce qu'il faut pour te défendre. Et ça ne sera pas toi qui vas combattre, mais c'est lui qui combattra à ta place. C'est lui le puissant conquérant que Josué rencontra. Et tu pour nous et pour nous, je suis le chef de l'armée céleste. Et quand tu étais venu, les murs de Jéricho étaient tombés. Toi qui as-tu? Qu'as-tu pour te défendre? Et la chose que tu as, le prophète Branham nous dit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cette parole-là, c'est ça qui vaincra Satan. En n'importe où, en n'importe quand, en n'importe quelle circonstance. Mais ton problème, c'est de croire que Dieu est dans sa parole. Ton problème, c'est de croire que ce Dieu-là, c'est lui ta protection. C'est lui qui va te défendre. Or, il ne t'a pas laissé ainsi. Si il avait laissé les gages à cette femme qu'on appelle Rahab, il a laissé aussi les gages à l'épouse. Quel est le gage qu'il a laissé à l'épouse? C'est son Saint-Esprit. Les gages qu'il a laissé à l'épouse, il t'a donné la colonne de feu. Quel est le gage qu'il a laissé à l'épouse? Il t'a donné la nuée de gloire. Quel est le gage qu'il a laissé à l'épouse? Il a laissé faire que la tête d'une personne, le visage d'une personne soit gravé dans les rochers. Et toi qui as crié, tu as la défense. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est le Dieu de ton prophète. Le Dieu de William Marion Branham. Le Dieu de Paul. Le Dieu de Moïse. Il est ton Dieu aujourd'hui. Le même Dieu qui a défendu Moïse devant Pharaon. Le même Dieu qui a défendu Moïse devant la mer Rouge. Le même Dieu qui avait défendu David devant Goliath. C'est le même Dieu qui doit te défendre. Parce qu'il n'a jamais changé sa manière d'agir ni sa manière de faire. Mais il va te défendre avec quoi? Il va te défendre rien qu'avec la parole. Parce que c'est ce qui vainc Satan à n'importe où, à n'importe quand, à n'importe quelle circonstance. Mais le problème que tu dois avoir, tu dois posséder cette parole-là. C'est pourquoi Branham dit, les conflits entre Dieu et Satan, au paragraphe 38, nous avons l'amour, nous avons la foi, nous avons la paix, nous avons la vie, nous possédons la mort. Qu'est-ce qui va te défendre devant la mort? Toi, tu possèdes la mort. C'est vrai, la Bible dit que nous la possédons. Nous possédons la mort. Elle nous appartient. Nous ne lui appartenons pas. Même la mort, quand ça vient, toi, tu n'appartiens pas à la mort. Mais la mort t'appartient. Parce que toi, tu as le pouvoir plus que la mort. Et son règne finit quand la personne meurt. Mais toi, tu vis d'éternité, de siècles et de siècles. Tu es plus que la mort. Et vous devez savoir, connaître cela. Et vous devez agir en sachant que vous avez quelqu'un, ce qui vous permet à vous défendre. Et ce qui vous permet de vous défendre n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est ça qui vaincra Satan. Il est dit dans « Je serai avec vous, avec toi,
comme j'ai été avec Moïse. Paragraphe 14, deuxième partie. Rappelez-vous, la parole de Dieu vaincra Satan à n'importe où, à n'importe quel endroit, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Tu sais la condition que tu as. Qu'est-ce qui va te défendre? C'est la parole de Dieu. Or, la parole, ce ne sont pas les papiers. La parole, ce ne sont pas les écrits. La parole, ce ne sont pas les citations que nous lisons. Mais la parole, c'est une personne. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Qu'est-ce qui va te défendre? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va te défendre? C'est Dieu lui-même. Qui va te défendre ou qu'est-ce qui va te défendre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va te défendre? C'est le policier que tu as. Et qui est ce policier? C'est le Saint-Esprit. Envoyez-le. Il va faire chasser l'ennemi à n'importe où. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, que tu sois dans les transports, que tu sois dans l'avion, que tu sois dans le bus, c'est Dieu qui va te défendre. Qui vaincra Satan dans n'importe quel piège qu'il va t'amener. Que tu sois dans la rue, devant la tentation, devant la séduction, qui va te faire défendre? C'est Jésus-Christ, la parole. À n'importe quelle situation. Situation, tu sais la situation qui t'arrive. Tu peux avoir la maladie, tu peux avoir la pauvreté, tu peux avoir la souffrance, tu peux avoir la stérilité, que tu peux avoir la cécité, tu peux avoir l'aveuglement, la surdité. Toute situation qui doit t'arriver, c'est la seule chose qui vaincra Satan à n'importe quelle circonstance, quelle situation, c'est la parole. C'est pourquoi nous te disons que cette parole-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça sera votre protection. Aucune magie ne peut te protéger. Aucun garde du corps ne peut te protéger. Quand la mort viendra te frapper, aucun garde du corps va voir cette mort-là. Et d'ailleurs, eux-mêmes aussi vont mourir. Mais quand c'est la parole qui te protège, quand c'est Dieu qui te défend, lui ne meurt jamais. Parce qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Et s'il est avec toi, toi aussi tu n'as ni commencement et tu n'auras pas de fin de jour. C'est pourquoi accepte cette protection que nous te donnons. Qu'as-tu pour te défendre? Accepte cette défense que nous te donnons. Et cette défense, c'est Jésus-Christ, la parole de l'heure. Le message de l'heure, prêché par cet homme, William Ayon Branham. Quand vous acceptez ces messages, ça devient votre protection. Le même feu, la colonne de feu qui était au-dessus de sa tête, ça devient votre protection. Acceptez cela et Dieu prendra soin de vous. Dieu prendra soin de vos maisons. Dieu prendra soin de vos activités. Dieu prendra soin de vos familles. Dieu prendra soin de vos enfants. Dieu prendra soin de vos projets. Dieu prendra soin de vos âmes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Acceptez cette parole. Et croyez que Dieu, c'est lui ta grande protection. Croyez que Dieu, c'est lui votre tour forte. Jésus-Christ est votre tour forte. Le nom de l'Éternel, c'est là où les Jésus se réfugient. Et ce nom-là, le nom de l'Éternel, c'est le nom tout suffisant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le Père, c'est lui le Fils et c'est lui le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il agit dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu est dans des hommes, Dieu est en toi. C'est ça la grande protection. C'est ça qui va te défendre. Il s'en sera pas tout. Tu vas dormir calmement. Lui prend soin de toi. Et il dit d'ailleurs que les anges campent. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Tu crains Dieu. Sache que les anges sont à tes côtés. Ils te protègent. Ils te gardent. Ils te protègent. Quelle que soit la pandémie. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit l'épidémie. Tu ne peux pas partir tant que lui n'a pas signé. Et tu ne partiras jamais, je t'informe. Soyez incrédules et croyez que tu as la chose qui doit te défendre. Et cette chose-là, accrochez-vous à la parole. C'est ça qui vainc Satan à n'importe où, à n'importe quand, à n'importe quelle circonstance. Et Branham dit que c'est lui qui est faible, qu'il dise je suis fort. Moi je crois que je suis fort. Croyez là où vous êtes, que vous êtes fort. Parce que vous avez l'Élohim, le fort en vous. Vous avez reçu les grands Elohim, les grands Melchisedec, les grands Jova, les grands Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, lui le chef de l'armée céleste. C'est lui qui prendra soin de vous. Croyez-le, acceptez-le et veillez à ce qu'il soit celui qui va vous défendre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et qu'il réponde au désir de votre cœur.